Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Dans le monde, une personne sur deux vit dans l'extrême pauvreté. Le Conseil des gouverneurs des institutions de Bretton Woods appelle à une gestion au profit des couches défavorisées. Le Premier ministre a pris part à la rencontre à Washington. Mamadou Coulibaly est aux États-Unis pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Des activités scientifiques pour perpétuer la vie et les enseignements de Félix Houphouët-Boigny, la fondation qui porte son nom, a célébré le 114e anniversaire de la naissance du père fondateur. Deux universités primées pour leurs recherches qui immortalisent les œuvres de l'homme. Un accent est mis sur ces actions de rassemblement et de paix. Et puis les pluies diluviennes font d'énormes dégâts, des inondations dans plusieurs villes. À l'épée et sous les eaux, le ministre de l'Environnement apporte son soutien aux sinistrés. Il a évoqué la mise en œuvre de solutions durables. Le Premier ministre est à Washington, aux États-Unis. Amadou Coulibaly prend part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il était au Conseil des gouverneurs des institutions de Bretton Woods. Les participants déterminés à orienter les actions vers les couches les plus défavorisées du monde. Ils ont également parlé de bonne gouvernance. Le point avec notre envoyé spécial, Adama Koné. L'économie est une science morale et non une science naturelle. Cette déclaration du président du groupe de la Banque mondiale à la 73e plénière du Conseil des gouverneurs des institutions de Bretton Woods à Washington illustre l'importance de l'économie dans la lutte contre la pauvreté. Selon David Palmas, un citoyen sur deux dans le monde vit encore dans l'extrême pauvreté. Les décideurs doivent alors agir pour l'amélioration des conditions de vie. À l'ouverture de cette 73e plénière à laquelle le Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly a pris part, les participants ont soutenu qu'il faut manipuler plusieurs leviers pour sortir le monde de la pauvreté. D'abord, disposer d'infrastructures fiables face à la menace du réchauffement climatique. Ensuite, le secteur privé doit jouer un rôle de transformateur. Enfin, il appartient aux États de maîtriser le niveau de la dette publique. Toutes ces dispositions devant être soutenues par une architecture financière adéquate. Et pour cela, les États doivent être imaginatifs. Au passage, la nouvelle directrice du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, a rappelé l'exemple de la Jamaïque qui est sortie de la crise en dansant. Tout simplement pour avoir utilisé le reggae pour véhiculer bien de messages de civisme fiscal et de bonne gouvernance. Et ici en Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 114 ans. La Fondation pour la recherche de la paix qui porte son nom a célébré l'événement hier. Des prix décernés à des promoteurs des valeurs de paix et d'hospitalité du Père de la Nation. Deux personnalités du monde universitaire primées pour la pertinence et la qualité des travaux scientifiques, des écrits qui perpétuent la vie et les enseignements de Félix Houphouët-Boigny. Léon Brou. Kassoum, Master 2, Université Lorugnon Guédé et Dr Gadé de l'Université Félix Houphouët-Boigny, lauréat du prix de la recherche Houphouët-Boigny. Le premier pour 500 000 francs, quand le second reçoit 1 million de francs CFA de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, des mains de l'ex-première dame Henriette Konan-Bédié. Les deux chercheurs séduisent par la pertinence sociale et scientifique de leur sujet, mais surtout par la qualité des résultats de leurs travaux sur Houphouët-Boigny. Le thème s'intitule comme suite « Politique migratoire sous la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny et intégration régionale en Côte d'Ivoire ». Vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours milité pour une société cosmopolite en Côte d'Ivoire. Une société où il n'y a pas de cloisonnement entre les communautés, que ce soit ivoiriennes comme étrangères. Donc dans sa politique de développement, il a fait une politique d'ouverture, de sorte que nos frères des pays limitrophes sont venus massivement en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement de faire la reconnaissance à Félix Houphouët-Boigny, il faut aussi de la connaissance. Et pour produire de la connaissance, il faut des recherches et des publications. C'est pour ça que nous avons instauré ce prix. A publié en 2020 la thèse et le mémoire lauréat 2019 de la recherche Houphouët-Boigny. Cela porte à 4 le nombre d'ouvrages à publier l'an prochain et à 16 les œuvres de la Fondation pour la recherche de la paix sur Félix Houphouët-Boigny entre 2016 et 2020. 6 de ces publications sont ici dédicacées, toujours pour perpétuer la vie, donc les enseignements du Père de la Nation. C'est érigé au niveau de l'immortalité à travers
l'héritage qu'il nous laisse, c'est notamment cet héritage de culture de la paix. Acheter un ouvrage sur Félix Houphouët-Boigny, c'est connaître l'histoire aussi bien coloniale, mais aussi l'histoire post-coloniale de la Côte d'Ivoire. 8 candidatures enregistrées cette année. À l'avenir, la Fondation va amplifier l'engouement autour de la recherche sur le père de la nation. Question d'améliorer l'hommage à Félix Houphouët-Boigny. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait des inondations dans plusieurs villes du pays. C'est le cas à l'Épée, dans la région de Lamé. Le ministre de l'Environnement s'est rendu sur place. Joseph Seka apporte son soutien aux populations sinistrées. Il a évoqué avec les membres de sa délégation des solutions durables à la question dans la localité. Mamadou Kwasi. Le ministre Joseph Seka sur les sites inondés de la commune d'Alépé. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs cadre de la région de Lamé, est allé se faire une idée de la situation. Accompagné des experts de son ministère, le professeur Joseph Seka a souhaité une évaluation de la situation, surtout l'impact environnemental. J'ai demandé à M. le préfet de faire évaluer les dégâts, les sinistres et tout cela au plan matériel, au plan environnemental, pour nous permettre de réfléchir aux dispositions à prendre, non seulement au plan matériel, mais surtout au plan environnemental, pour nous permettre de réfléchir à des solutions idoines et pérennes. Du quartier lycée au quartier Siaka Berté, Joseph Seka a constaté l'importance des dégâts causés par les inondations. Si le niveau de l'eau a baissé par endroits, certains villages de la commune sont encore difficiles d'accès par la route. Le ministre Joseph Seka a profité de son passage pour exprimer sa compassion et le réconfort du gouvernement sinistré. Il les a rassurés des initiatives du gouvernement pour prendre en compte toutes leurs préoccupations. Une rencontre d'échange suivie de remise de vivres à ce millier de victimes logées pour l'instant à la mairie d'Alépé et au foyer des jeunes. Il n'y a pas qu'à l'Épée, Grand Bassam aussi a les pieds dans l'eau, des inondations qui ont fait des dégâts matériels et qui menacent aussi la santé des populations. L'Institut national d'hygiène publique lance une campagne de démoustication dans la ville historique. Cette opération vise à éliminer les moustiques vecteurs de nombreuses maladies. La première phase a concerné plusieurs quartiers de la commune. Sephora Zegui. Grand Bassam. Une centaine de sinistrés, victimes de récentes inondations, réfugiés dans cette église. Présentement, c'est les hommes de Dieu qui s'occupent de nous. Il y a des gens aussi qui viennent, qui nous soutiennent. On a des besoins. Venus pour la plupart des quartiers France, Odos, Phare et Lycée, ces populations sont exposées à des risques d'épidémie. C'est dans la mosquée Zahra que Hadiza, mère de 2 enfants, a déposé ses valises. Elle craint de contracter des maladies. Si on rentre dans l'eau, l'eau nous gratte. On ne sait pas où on va partir. Pour faire face aux risques d'épidémies tels que le paludisme, la dengue ou encore les diarrhées, l'Institut national d'hygiène publique INHP a lancé une campagne de démoustication sur les lieux de recasement des sinistrés. Lorsque vous avez des retenues d'eau, il va y avoir le développement des vecteurs des maladies. C'est d'une part, et d'autre part, il y a aussi le fait que les populations qui sont en contact avec cette eau qui n'est pas propre peuvent contacter certains types de maladies que nous appelons les maladies hydriques. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec du matériel d'hygiène en vue d'amener les populations à appliquer les règles d'hygiène. En plus de la fumigation, des toilettes mobiles seront installées sur ces sites. Le vice-président de la République s'est rendu justement sur ces sites de recasement des sinistrés à Grand Bassam. Il a parcouru tous les quartiers inondés. Daniel Kablandinka annonce les travaux de réouverture de l'embouchure début novembre. Il a fait des dons aux populations. La ville historique peut aussi compter avec le soutien du Rotary Club des vivres aux familles affectées. On retrouve Sephora Zegui. Nous ne sommes pas sur la lagune Abi, nous sommes bel et bien au quartier France dans la commune de Grand Bassam. C'est dans une pirogue que nous rejoignons les différents domiciles. Marguerite nous raconte en chemin son vécu de l'inondation occasionnée par la montée de la lagune que vivent les habitants de Bassam depuis plusieurs jours. Nous on était là, on a vu que les caniveaux, on a vu que la lagune était haute. Nous on dit que non, que ça a parti. Au fur et à mesure qu'on donne, c'est réveil, ça avance. On espère, mais vraiment, on ne connaît pas, on ne sait pas la solution. On veut la solution immédiate, on ne sait pas comment on va faire. Stupéfaite, assise sur une chaise dans sa maison, Anne-Marie, sexagénaire, est immobilisée là depuis la crue de la lagune. Atteinte d'une maladie des pieds, Anne-Marie n'attend plus que du secours. Je ne peux pas marcher. Puis mes affaires sont là, je ne sais pas qui va ramasser mes affaires. Donc, je suis restée dedans. La nuit, je souffre, je dors dedans comme ça matin.
Je me lave dedans, je fais tout. Je gagne quelqu'un pour me donner de l'eau pour boire. Je ne peux pas sortir parce que mes pieds me font mal. Je peux marcher avec calme. Attends que l'eau est remplie là, je peur que je vais tomber dedans pour noyer. Donc, je demande pardon, il n'a qu'à venir nous aider. Par exemple, nous les vieilles comme ça, on est là, on ne peut pas là. On peut venir nous secouer, prendre moi puis donc pour venir ramasser des vieilles pour aller nous mettre quelque part. Mais nous, on est dedans. Face à ce sinistre qui touche des centaines de familles, une chaîne de solidarité s'est rapidement constituée pour venir en aide aux populations. Le Rotary Club Côte d'Ivoire fait partie de ces organisations qui soutiennent les sinistrés de Grand Bassam. Le club service fait un don estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Ce don est essentiellement composé de vivres et non-vivres. L'État ivoirien ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, les besoins exprimés par les populations sont immenses. Vous avez vu la ville, Grand Bassam est vraiment sous les eaux. Plus de 3000 familles se demandent tous les jours quand est-ce que les eaux vont rejoindre leur lit. Nous sommes heureux de soutenir nos parents, nos frères et sœurs. Et nous allons mener un plaidoyer afin de recueillir le maximum, de mobiliser le maximum de fonds pour pouvoir renforcer notre soutien aux populations sinistrées. Selon les témoignages des riverains, cette crue de la lagune serait la deuxième du genre à Grand Bassam après celle de 1963. Pour éviter tout risque d'électrocution, la distribution d'électricité est interrompue dans toutes les zones à risque. Autre chose à présent, les femmes au cœur de l'action gouvernementale. La coopérative des femmes d'Abobo a bénéficié d'un fonds, elle-même des activités génératrices de revenus. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmond Dogo, leur a rendu visite. Elle s'est réjouie de l'état d'avancement de leur initiative. Astou Touré. Sur ce site d'environ 3 hectares, ces femmes munies de machettes et de dabas débarrassent leurs champs des mauvaises herbes. L'ambiance est bon enfant. Venues d'horizons divers, ces femmes ont créé cette coopérative agricole grâce au Fonds Femmes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. 6 millions de francs CFA, c'est la somme qu'elles ont reçue. Lorsque nous avons eu cet argent, chacune a un peu donné et c'est en collectivité que nous avons fait le champ. Mais le peu qui est resté là, nous sommes installés. Il y a des vendeurs sur les marchés, il y a des coiffeurs, il y a des couturières. Nous avons travaillé sur 3 états, cultiver le manioc, le maïs. Pour s'enquérir de l'état d'avancement de leurs activités, une convive peu ordinaire s'est invitée aux travaux champêtres. Cette visite aux allures festives a permis à Belmond Dogo de s'imprégner de leur réalité et les encourager à l'entrepreneuriat. Les femmes travaillent mieux la terre que les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des espaces pour mieux cultiver et nous repartons satisfaites. Mais nous sommes venus dire, surtout au moment que le gouvernement, via le programme social, entend mettre la femme au centre de son action. Et nous sommes venus leur transmettre ce message, à leur dire qu'elles ne sont pas délaissées pour compte, mais elles ont du prix aux yeux du gouvernement. Formation, commercialisation et transport des produits sont entre autres les besoins exprimés par la coopérative des femmes d'Abobo. Nous avons besoin de formation. Nous avons besoin de médecins pour nous visiter. Le cancer contre l'utérus et le sein, ça ravage, ça tue. Aussi, plein de nos femmes ne sont pas lettrées. Nous avons besoin des gens pour nous former, pour que chacune sache écrire et lire. La coopérative des femmes d'Abobo a été créée en 2001. Elle regroupe 100 femmes. Et c'est avec cette joie des femmes qu'on va rester dans le secteur agricole avec la filière anacarde. Les acteurs dressent le bilan de la campagne 2019. Elle vient de s'achever. Le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles se disent satisfaits des résultats. Ils étaient aujourd'hui face à la presse. Ils entendent témoigner leur gratitude aux autorités ivoiriennes. Des détails avec Jean-Luc Gbangbo. La campagne 2019 de la filière anacarde vient de s'achever. Une campagne sans stock résiduel aux mains des producteurs. Un bilan globalement satisfaisant de la vie des acteurs de la filière. Pourtant, une incertitude avait plané sur cette campagne. Le marché international, dans sa tendance baissière, faisait chuter drastiquement le prix de la noix de cajou. Certains acheteurs et négociants véreux proposaient déjà à nos braves paysans, contre le fruit de leur labeur annuel, moins de 100 francs CFA le kilogramme.
ce qui était très en deçà du prix minimum officiel fixé par le Conseil du coton et de l'anacarde. Cette situation a pu être jugulée par la prise de décisions comme la réduction du droit unique de sortie de 10 à 3,5% de la valeur CAF, la levée de toutes les mesures contraignantes liées à l'exportation de la noix de cajou. La campagne 2019 a connu un succès grâce au directeur général du coton et de l'anacarde sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Partant de ce constat, les producteurs de la filière anacarde, en collaboration avec le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GIE, GEPA, ont décidé unanimement de lui rendre un vibrant hommage. Une journée d'hommage de la filière au Premier ministre est ainsi prévue le 16 novembre prochain à Korogo. Une journée qui sera également l'occasion pour les acteurs de témoigner leur reconnaissance au Conseil coton anacarde qui a mis en œuvre ce plan de relèvement de la filière. Et puisqu'on parle de reconnaissance, à Daloa, les populations rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles expriment leur gratitude pour les actions posées dans la localité. Il s'agit notamment du bitumage d'artères de la ville et de projets de développement initiés dans le Haut-Sassandra. Les populations et les autorités locales étaient tous mobilisées. Le point avec Godefroy Okambawa. Venus de tous les quartiers de la ville de Daloa, les populations disent merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de paix et de développement dans leur localité. Au nombre de ces actions, l'on note le bitumage des voies à l'intérieur de la ville, l'ouverture du guichet emploi jeune et l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Je veux que la population retienne que tous les cadres du RHDP, comme un seul homme, tous autant que nous sommes, seront maintenant à leur côté. Nous avons décidé de rentrer dans la politique sociale du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Parrain de la rencontre, Mohamed Coulibaly a invité les jeunes à travailler main dans la main pour la paix et la cohésion sociale, des valeurs chères au président de la République. Je pense que nous avons plus de jeunes aujourd'hui qui sont en âge de voter et c'est le moment donc de leur dire de se mettre donc en mouvance pour cela. Parce que 2020, c'est maintenant. Au cours de cette rencontre, les femmes leaders et les populations de Daloa ont affirmé leur engagement au RHDP pour le développement de la région du Haut-Sassandra. Et rendons-nous dans le centre du pays. Le PDCI-RDA remobilise ses militants. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a tenu ce samedi un meeting à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a rendu hommage à Félix Houphouët-Boigny. Il invite à cultiver les valeurs de paix et de dialogue qui caractérisent le père de la nation. Un message que les militants disent avoir bien reçu. Le reportage de Léon Brou dans nos prochaines éditions. On reste dans le district de Yamoussoukro. Les élèves et étudiants du département d'Atiéguakro prônent la cohésion sociale. Et s'est tenu le tournoi de rassemblement. Il est doté du trophée Kobena Kwasi Adjoumani. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural invite la jeunesse à cultiver la paix. Kader Sogodogo. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, accueilli à l'entrée de la commune de Atiéguakro. Le ministre est dans ce département pour la finale du tournoi du rassemblement dont le trophée porte son nom. Une initiative des jeunes du village de Kakou-Broukro. Dans ce village, avant la finale, le jeu de l'alliance interethnique va prévaloir. Kobena Kwasi Adjoumani va prendre possession du Klinkouli, le tam-tam parleur, et annoncer qu'un maître est là. Sur l'aire de jeu, FC Warriors en bleu et FC Bluetooth en vert, après 2 mi-temps de 30 minutes chacune, n'ont pu se départager 0-0. C'est au tir au but que Bluetooth FC va s'adjuger le trophée du rassemblement. Une réussite pour les organisateurs. Le parrain du tournoi, le ministre Adjoumani, a rappelé à cette jeunesse l'impérieuse nécessité de demeurer dans la paix et en paix. Le président et le premier ministre veulent que la jeunesse soit au centre de toutes les actions de développement en rapport avec le social. Ils mettent également les femmes au centre de ce développement. Donc quand je viens, que je vois des jeunes engagés, quand je viens, que je vois
des femmes engagées autour des chefs, je me dis quelque part que ce défi-là va être relevé. Le tournoi, qui était à sa première édition, va s'étendre à tous les villages d'Ateguakro lors de la deuxième édition en 2020. Et ici à Abidjan, première édition d'Abobo Festival, un événement culturel pour rapprocher les communautés vivant en Côte d'Ivoire, activités culturelles et sportives au menu. Il y avait surtout un concours culinaire pour promouvoir les mets de chez nous. Chris Diomandé, le récit de Franck Wadio. Saka, Pleba, Biokosu, entre autres, des senteurs et des mets typiques de nos régions. Bété, Yakuba, Baouli, Akie et Koyaka. Des femmes venues de plusieurs communes du district d'Abidjan pour ce concours culinaire, commune d'Abobo. La sauce graine qui est faite à base de tikilti et aussi la sauce mtro. Je suis plus que confiante. On te parle de sauce graine bété. Je prépare sauce ouagassou. Sauce ouagassou accompagnée foutu ignam avec le vin. Un concours certes, mais à la réalité un prétexte pour prêcher le brassage culturel. Ce qui est important, l'unité de la Côte d'Ivoire, l'unité des femmes. En sortant d'ici, les cœurs vont s'apaiser et la Côte d'Ivoire va renaître. Quand on parle de la cohésion, on veut parler de la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut marcher dans le monde. Donc, nous sommes très fiers de tout ce qui se passe. Du talent dans les cuisines et de l'allant quand il s'agit de démontrer des pas de danse du terroir. Abobo, c'est une communauté CEDEAO miniature. Donc pour nous, il était essentiel que ces communautés se rassemblent à un moment donné pour réfléchir sur la question culturelle. L'objectif qu'on veut viser, c'est l'amour, le pardon et surtout la tolérance, l'union, la cohésion sociale. Cette première édition du Festival d'Abidjan est meublée par des jeux, une course marathon et des concours de beauté. Et c'est tout en beauté que se tient ce tour de la Côte d'Ivoire, promouvoir les valeurs universelles de démocratie et d'éducation. C'est l'objectif de l'UE Magic Tour et une tournée de l'Union européenne et le groupe Magic System dans tout le pays. Boisflé et Bonon sont les premières villes visitées par la caravane. La délégation a communié avec la population. La question de la préservation de l'environnement était au cœur de cette étape. Donc voici les temps forts avec Issa Tionayo. La caravane, l'UE Magic Tour, à l'intérieur du pays. Pendant un mois, cette caravane va sillonner 17 villes de la Côte d'Ivoire. Son objectif, promouvoir des valeurs universelles par l'Europe et l'Afrique. À travers des conférences, des rencontres et des concerts, les initiateurs sensibilisent la population sur des sujets clés. La démocratie, l'éducation, l'immigration irrégulière et bien d'autres thématiques. Première étape de cette caravane, Boisflé. Les questions d'éducation et d'environnement retiennent l'attention. L'école, c'est une bonne chose et nous voyons Magic System, même avec l'Union européenne, ensemble, aujourd'hui, demander à toute la population de ne pas laisser les enfants à la maison, de les mettre à l'école. Parce que grâce à l'école, on peut arriver à être quelqu'un dans la vie. Pendant tous les événements qui se déroulent ici, nous avons toute une petite lucane pour interpeller les populations, pour dire que la propriété, c'est la santé. Vous pouvez interroger nos concitoyens ici, représentés, et pourront vous témoigner que même pendant la fête de l'indépendance, nous faisons la sensibilisation concernant la salubrité. Après la cité de la Maraoué, la caravane est accueillie dans une liesse populaire à Bonon. Il a fallu plus d'une heure pour atteindre le lieu de la cérémonie. Bonon, ville cosmopolite, souvent confrontée à des conflits interethniques en période électorale, un accent particulier est mis sur la nécessité de vivre ensemble. La paix est une valeur fondamentale pour tout développement d'un pays. Il y a toutes les communautés ici, la communauté CEDEAO, la communauté autochtone et allogène. Et vous vivez ensemble ici. Vivez sans embâche, il n'y a pas de distinction ethnique, il n'y a pas de barrières religieuses. Vous vous parlez entre vous. Donc, l'exemple de Bonon peut servir pour
toutes les étapes que nous allons faire. Là, vous êtes tous là. On voit une cohésion entre tout le monde. Mais il faut que Bono soit l'exemple à exporter dans toutes les autres villes, l'exemple positif à exporter dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut vouloir. Et il a parlé de la paix, et ça me ramène une autre chose, à deux autres choses. Première chose, les valeurs, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qu'on a et puis on l'a pour toujours. C'est quelque chose où il faut travailler tout le jour sur les valeurs. La paix, on doit avoir le développement. Si dans la paix, il y a des choses comme 8 mois ou bien l'Union européenne vient investir chez nous. Donc quand il y a l'investissement, la ville se développe. Quand on parle de Bono, de façon négative, ça c'est du passé. Ça c'est vraiment derrière nous. Nous étions dans la zone rouge, nous avons tout fait pour sortir Bono de la zone rouge et nous sommes aujourd'hui dans la zone verte. Avec la cohésion, avec vivre ensemble. Toute cette caravane de sensibilisation de lieux magiques tour est soutenue par des spectacles d'humour et de musique pour mieux faire passer les messages auprès des populations. Je vous emmène à présent dans l'ouest du pays, notamment dans le département de Biankouba. Le sous-préfet de Santa a un logement, c'est un don des populations, la résidence à toutes les commodités modernes. Les clés ont été remises donc à l'administrateur lors d'une cérémonie festive. Doigt des lasers. Le chef central de la sous-préfecture de Santa reçoit les clés du logement du sous-préfet de la circonscription. Un don de Robert Zédé-Goyeko, cadre de Santa, en vue de permettre au sous-préfet de vivre dans des conditions adéquates dans l'exercice de ses fonctions. Il va dormir paisiblement. Il aura donc la force de bien faire son travail. Qui va profiter? Ce sont nos parents. Ils font des enfants. Il faut leurs extraits. Nous-mêmes, nous avons souvent quelques difficultés d'extrait. Quand on vient et que le commandant est disponible, je pense que c'est bon pour nous. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire avancer notre canton. Le coût des travaux de construction, 45 millions de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Il fait plusieurs choses. Ce n'était pas facile, mais il a tenu. Et ce grand jour est arrivé. Je motive les cadres à venir s'unir pour qu'on puisse développer la sous-région de Santa. C'est ce cri de cœur là que je leur lance et qu'ils viennent nous aider parce que nos parents en bénéficieront. Le sous-préfet actuel, quand il est arrivé, son premier combat, c'était de faire de sorte qu'il y ait la cohésion entre les cadres. C'est dans la cohésion qu'on peut faire quelque chose. Mais si nous sommes dispersés, ça ne nous avance pas. Je suis très content. Je ne sais même pas comment je vais parler. Vraiment ce qu'il a fait là. Moi je vois dans ma main, je ne sais même pas. Je veux voir que nos frères qui sont à Basse-Côte là, ils n'ont qu'à venir faire comment il a fait. Un seul doigt, il ne travaille pas. C'est la main qui travaille. Un cadre qui bâtit une demeure, une résidence de cette envergure avec toutes les commodités, je crois qu'on ne peut pas cracher là-dessus. Franchement, c'est un grand pas. C'est un grand pas qui a été fait. Vous voyez la dimension même déjà de la cour, l'espace. Ce n'est pas à moi-même de lui dire merci. Mes patrons viendront. Monsieur le préfet viendra lorsque la procédure arrivera à son terme pour officiellement réceptionner le bâtiment. En ce moment, je pourrai l'intégrer. La sous-préfecture de Santa, nouvelle boucle du cacao de la région du Tongpi, souffre encore du manque d'infrastructures socio-économiques telles que les routes, l'électricité, l'eau courante, l'école et centres de santé. Des infrastructures qui peuvent permettre à la sous-préfecture d'amorcer son développement. Dans le reste de l'actualité, le Parlement britannique a finalement décidé de reporter le vote sur l'accord du Brexit. La question devrait être débattue ce samedi à la Chambre des communes. Cette décision contraint le Premier ministre à négocier le report du divorce. Un nouveau coup dur pour Boris Johnson à 12 jours seulement de la date prévue de sortie de l'Union européenne, mais il a assuré qu'il fera tout pour que la sortie de son pays de l'UE intervienne comme initialement prévu d'ici au 31 octobre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve
demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.